Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour l'occasion qu'il nous a accordée cet après-midi afin de parler de sa parole, afin que je puisse conclure l'enseignement que j'ai commencé à développer il y a quelques semaines sur les ennemis de la foi. Amen, amen. J'espère que vous êtes en train de me suivre attentivement et que votre cœur est ouvert afin d'écouter cette parole qui vous donne la vie. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les ennemis de la foi, qu'est-ce que je peux vous rappeler, mes frères et sœurs, cet après-midi? Vous savez que de nos jours, les chrétiens aiment beaucoup prier. Et ça, c'est vraiment la volonté de Dieu, parce que Dieu lui-même, il dit prier sans cesse. Voilà pourquoi nous voyons les gens prier beaucoup, aller à l'église, aller à la montagne, dans les déserts. Et tout ça, on cherche donc à augmenter les niveaux de la foi. On cherche à augmenter les niveaux de la prière. Mais souvenez-vous, l'objectif que je vous ai donné la fois passée, que l'objectif de s'approcher de Dieu, c'est d'abord le salut de nos âmes. L'objectif de beaucoup prier dans la vie, c'est d'abord résister aux tentations. Nous devons donc résister aux tentations. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lisons d'abord le livre de Matthieu, chapitre 26. Et nous lisons les versets 41. Ça, ce sont les paroles du Christ dans les jardins de Gethsemane avant son arrestation. Il dit ceci en Matthieu 26, verset 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen, amen. Vous voyez, il dit priez beaucoup. L'objectif, c'est de résister donc aux tentations. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la foi, elle est semblable donc à un habit propre qui n'a pas besoin de saleté. Voilà pourquoi vous devez garder jalousement votre foi. La foi là que vous avez, vous devez la garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gardez jalousement votre foi et ne permettez pas à n'importe qui de salir votre foi. Parce que Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui a la foi honore Dieu. Et donc, dans ma vie chrétienne, je ne permettrai pas à n'importe qui de s'amuser avec ma foi ou encore de salir ma foi. C'est comme ça qu'on vous avait dit dans un premier temps que le premier ennemi de la foi, c'est le péché. Les péchés apportent la saleté donc dans votre vie de foi. Et ça apporte beaucoup de dégâts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce qui s'est passé avec Adam dans les jardins. Pourquoi? Parce qu'il a échoué de résister aux tentations. Et regardez les dégâts que ça cause. C'est la même chose aussi avec nous. Quand nous commettons nos péchés, ça apporte des dégâts dans nos vies. De sorte qu'on peut commencer à accuser les sorciers. Mais le problème, ce n'est pas les sorciers. Il y a aussi les conséquences de nos péchés. Quelqu'un comprend ça? Mon frère, ma sœur, chaque fois quand je prêche la parole de Dieu, j'insiste beaucoup surtout sur les péchés qui apportent plus la souillure. C'est les péchés d'adultère. On a toujours exhorté même dans la vie du couple. Vous qui avez signé des alliances avec vos épouses, avec vos époux, alors vous devez tout faire pour ne pas salir votre lit conjugal. Pourquoi? Parce que les péchés sexuels, ça vient salir votre foi. Si vous portez l'alliance à la main comme moi, tel est le cas. Donc, c'est-à-dire, vous vous êtes décidé de ne pas commettre des adultères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le premier ennemi de la foi, donc à titre de rappel, c'est la vie des péchés. Nous devons donc éviter la vie des péchés sous toutes ses formes, surtout les péchés qui est attaché directement au corps, donc l'adultère. L'adultère, c'est à éviter. Le deuxième ennemi de la foi, nous avons parlé donc des prophéties terrifiantes. À ce sujet, j'étais très clair. J'ai exhorté aux serviteurs que toute prophétie n'est pas à transmettre et qu'il faut bien regarder le niveau des chrétiens. Si les chrétiens, c'est un bébé spirituel, ne transmettez pas donc les messages terrifiants. Mais si le chrétien est mature, il a la maturité spirituelle, vous pouvez donc lui transmettre les messages. Mais dans le cas où la prophétie devient terrorisante, elle devient ennemie de la foi parce qu'elle va inspirer la peur dans la vie chrétienne. Elle n'aide pas les chrétiens à avoir la foi, mais plutôt à détruire sa foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
On peut voir rapidement Luc chapitre 22. C'est le passage que je vous avais donné donc la fois passée. Luc chapitre 22, verset 31, là où le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner une prophétie de terreur, mais à Pierre. Il n'a pas donné ça à n'importe qui. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait quand même la maturité. Pierre, ce n'était pas un péré. Hein? Quelqu'un comprend ça? Luc chapitre 22. Nous lisons les versets 31 au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Je disais Luc chapitre combien? Luc chapitre 22, nous lisons le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc c'est ça les esprits donc de réclamation. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quelqu'un comprend ça? Mais ici, ça ne voudrait pas dire que non, Pierre n'était pas encore converti. Vous vous souvenez que Pierre, c'est celui qui avait donné la vraie réponse lorsque le Seigneur Jésus-Christ va poser la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a dit que non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc ici, ça ne voudrait pas dire que Pierre n'était pas converti. Ici, ça voudrait dire que non, on a dit à Pierre que quand tu seras grand, quand tu vas grandir dans la foi, il faut apprendre à affermir tes frères. Donc c'est ça le devoir que nous avons. Nous devons affermir les enfants de Dieu dans la foi et non pas déranger leur foi par des prophéties terrorisantes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Souvenez-vous, Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ainsi donc, le troisième ennemi que nous avons vu la fois passée, c'était la peur et les doutes. Les chrétiens ne doivent pas avoir la peur. Je continue rapidement puisque là, je n'étais qu'en train de rappeler. Le quatrième ennemi de la foi, et je pense que c'est là où nous étions la fois passée, quand j'ai clôturé l'enseignement le dimanche passé, c'est le faux serviteur de Dieu. Amen, amen. Donc, un faux serviteur, c'est un ennemi très dangereux de votre foi. Il est un ennemi dangereux, pourquoi? Parce qu'il vient au nom de Jésus, mais dans l'entretemps, c'est un envoyé spécial du monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons tout faire pour avoir un cœur sincère quand nous servons Dieu. Quand nous avons choisi pour servir Dieu, il faut avoir un cœur sincère. Quelqu'un comprend ça? Bon, imaginez-vous, vous avez affaire à un faux serviteur. Comme je l'avais dit la fois passée, vous allez commencer à lui exposer les problèmes. Vous allez commencer à accepter qu'il vous impose les mains. Mais dans l'entretemps, c'est un faux. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a des fois des chrétiens qui se plaignent que non, depuis que tel serviteur lui avait imposé les mains, le maux de tête continue jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ce n'était pas un bon serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'un faux serviteur de Dieu, il est trop dangereux. Pourquoi? Parce que celui-là, comme je l'avais dit autrefois, il va commencer à collaborer avec les gens qui te combattent. Et quand vous lui exposez les problèmes vont encore s'empirer davantage parce qu'il est du côté de vos ennemis. Quelqu'un comprend ça? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Nous lisons ça très très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Donc, c'est un devoir pour les brebis de connaître bien leur berger. Ce n'est pas une rébellion. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit que non, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc si vous êtes brebis, vous êtes membre d'une église quelque part, vous devez bien connaître votre serviteur. Et ça, c'est un devoir aussi que vous avez. Parce qu'il faut aussi les éprouver pour voir s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Est-ce que votre serviteur de Dieu continue à être sur le chemin de Dieu ou il a déjà choisi le chemin du ténèbre? Et ça, c'est important parce que très souvent, vous vous confiez à eux. Mais si c'est un faux, il devient un ennemi de votre foi. Quelqu'un comprend ça? C'est donc très, très dangereux d'avoir comme berger un loup, mais qui est revêtu en peau de brebis. Et
le Seigneur Jésus-Christ est très clair. Il dit, gardez-vous de ceux-là qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Quelqu'un comprend ça? On avait lu la fois passée 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen, amen. Donc, les faux serviteurs, c'est un ennemi de votre foi. Et la fois passée, je vous ai donné comment il faut les reconnaître. On les reconnaît par 2 critères. Premièrement, la vie impudique. Si un faux serviteur mène une vie impudique, celui-là c'est un faux. Il faut faire très attention et jeter un regard vraiment de rigueur. Et s'il aime aussi trop l'argent, il est trop cupide, c'est l'argent ou rien. Vous le verrez souvent même pas à travers certaines réactions. Ils agissent toujours très mal et ils se fâchent très très rapidement. Et il est prêt à prendre de grandes décisions et des fois, il n'aime pas les conseils. Ça, ce sont des faux serviteurs. J'ai insisté sur le fait que vous, les diacres, les anciens, collèges des sages, tout ça, vous qui entourez les serviteurs de Dieu que nous sommes, vous devez être objectifs. Il ne faut pas commencer à nous flatter. Vous voyez que les serviteurs de Dieu ne se comportent pas bien. Non, vous continuez à les flatter, ce n'est pas bien. Vous avez donc le devoir de faire des reproches. Vous devez faire des reproches aux serviteurs de Dieu. Et j'avais insisté sur ces choses, que le serviteur de Dieu n'est pas à côté donc, de ses collègues pour entrer de les intimider. Non, non. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas d'intimidation. Quand on te fait des reproches, il faut avoir un cœur humble d'accepter et d'échanger. Amen, amen. Comme je l'ai dit la fois passée, d'autres s'exclament. Quand il suffit seulement quand vous faites des reproches plutôt, là il commence à se fâcher et dit que non. Est-ce que toi tu connais l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu? Tu connais l'alliance? Amen, amen. Non, il n'existe pas d'alliance avec Dieu et que cette alliance soit basée sur l'impudicité. Ça n'existe jamais dans les affaires de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas qu'un serviteur puisse vous intimider en disant que non, tu connais mon alliance que j'ai faite avec Dieu. Quelle est cette alliance là où Dieu permet à son homme de commettre de l'impudicité sexuelle ou de commencer à mener une vie païenne dans l'église et quand vous lui reprochez, il dit que non, non, c'est mon alliance avec Dieu. Non, cette alliance-là n'existe pas. Ça doit être une alliance que tu n'as pas faite avec le vrai Dieu. Amen, amen. Voilà, c'est là où nous étions arrivés en Psaume chapitre 25, si nous pouvons lire Psaume chapitre 25, les versets 14. La Bible, elle est très claire. Et j'ai toujours vu la plupart des serviteurs invitent les chrétiens. Venez entrer dans mon alliance. Viens dans les dieux de mon alliance. Mais comment tu traites ton alliance avec Dieu? Je ne pense pas que ce soit une alliance qui est basée sur les accords de l'impudicité, non? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne peux pas te permettre de mener une vie de débauche et quand on te fait des reproches que non, voilà, c'est mon alliance avec Dieu, ou encore que non, il ne faut pas juger les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas un jugement, ça. C'est un conseil. On te dit abandonne le mal. Est-ce que dire à un serviteur de Dieu abandonne le mal, c'est le juger? Non, ce n'est pas le juger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons nous aligner. J'ai dit qu'on a un psaume chapitre combien? Psaume chapitre 25, nous lisons les versets 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne quoi? Instruction. L'alliance de l'Éternel donne l'instruction. Des bonnes instructions, alors pas des mauvaises. L'alliance de l'Éternel ne me donnera jamais l'aval ou l'accord de sortir avec une femme d'autrui. Jamais. L'alliance de l'Éternel et son instruction ne me donnera jamais l'accord de commencer à draguer les choristes ou encore les filles d'autrui dans l'église. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas qu'un serviteur de Dieu commence à mettre au monde en désordre quand vous lui posez des questions que non, c'est l'alliance avec mon Dieu. Non, non. Cette alliance-là n'existe pas. Quelqu'un comprend ça?
j'ai insisté donc sur de telles choses. Chers chrétiens, faites très attention donc avec le faux serviteur. Il fait partie donc des ennemis de la foi. Et là, c'était le 4e ennemi de la foi. Le 4e. Passons maintenant au 5e ennemi de la foi. Le 5e ennemi de la foi, c'est les soucis et les inquiétudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Chaque fois quand il regarde dans ton cœur, il te voit avec beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec beaucoup de soucis dans leur cœur. Ce n'est pas possible. Lisons un peu le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu dit à propos des soucis? Les soucis et les inquiétudes sont les ennemis de la foi et que Dieu ne voudrait pas voir les chrétiens vivre continuellement dans les soucis et les inquiétudes. C'est vrai, nous exprimons beaucoup de besoins. C'est vrai, les chrétiens peuvent avoir beaucoup de problèmes qui manquent de solutions. Mais cela ne voudrait pas dire que vous devez tout le temps vivre dans les soucis. Dieu nous interdit donc de vivre dans les soucis. Lisons 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, nous lisons les versets 6 et 7. Humiliez-vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de qui? De Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen, amen. Oui, qui a choisi d'être dans une famille pauvre? Qui a choisi d'être dans telle ou telle autre famille? Nous venons au monde, c'est Dieu. Dieu lui-même, il sait. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de prendre notre avenir, notre vie et de lui remettre, c'est ça. Il dit ici, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, je sais que tu as des fois des problèmes non encore résolus. Et d'ailleurs, les scientifiques définissent les besoins comme une sensation douloureuse. Le besoin de l'homme, c'est un désir douloureux. Mais Dieu ne voudrait pas que tes besoins se transforment en douleur. La Bible ne reconnaît pas ça, un besoin comme une douleur. Non, non. De ce côté-là, vous devez vraiment garder votre cœur plus que toute autre chose. Vous ne devez pas avoir trop de soucis à propos des avoirs. Mais quand tu remets tout à Dieu, aujourd'hui tu manques, sache que demain tu auras. Amen, amen. Alors dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de soucis parce qu'ils n'ont pas assez d'habits, parce qu'ils ne s'habillent pas bien, ils n'ont pas assez de chaussures, il manque ceci, il manque cela, tout ça, il n'a pas d'argent. Mais quand vous présentez à Dieu un cœur plein de soucis, Dieu n'est pas content. C'est comme ça ici en 1 Pierre, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc faisons tous les efforts possibles pour chasser la semence des soucis et des inquiétudes dans notre vie. Il ne faut pas avoir des soucis parce que la vie n'a pas encore changé. Il ne faut même pas commencer à estimer que non, voilà, mes amis ont déjà avancé par rapport à moi. Non, Dieu c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il vous a appelé à des projets de bonheur et de paix. Alors toutes les prophéties qui ont été faites dans votre vie pour ce qui concerne votre avenir qui sera meilleur, attendez toutes ces choses. Ce sont des prophéties et elles s'exécuteront certainement. La foi dans l'attente des grandes choses n'a pas de soucis et n'a pas d'inquiétude. Tout ce que Dieu vous demande, c'est que tout ce que vous avez comme souci, déchargez-vous sur lui. Amen, amen. Ne soyez pas dominés par les circonstances autour de vous. Ne soyez pas dominés par la faim, par le manque des habits, par le manque d'argent, où le salaire n'a jamais augmenté, tout ça. Chassez les soucis dans votre cœur et commencez à réclamer à Dieu l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui-même pourvoira à vos besoins, lui-même il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Donc, je demande à tous mes frères et sœurs de chasser la semence des soucis dans son cœur. Amen, amen. La jeune fille, par exemple, qui attend le mariage, je sais que des fois, les soucis ont toujours été causés par un événement.
il y a des fois des personnes, des envoyés spéciaux du diable. Quand ils s'approchent de ta vie, c'est pour laisser un souci. Amen, amen. Alors, il y a un consolateur, c'est le Dieu vivant. Amen, amen. Je suis convaincu que Christ va apporter la consolation dans votre vie. Les soucis naissent des fois des déceptions. Vous ne vous attendiez pas à une déception, mais quelqu'un vous a déçu. Vous ne vous attendez pas à des mauvaises affaires, mais quelqu'un vous a escroqué. C'est-à-dire, quelqu'un a détruit quelque part la confiance que vous lui avez accordée. Mais j'aimerais te fortifier, mon frère, qu'il y a un rebâtisseur qui est au ciel. Il y a un restaurateur qui est au ciel. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Alors tout ce que je te demande pour l'instant, par rapport au mauvais moment que tu traverses, peut-être c'est le blocage financier, tu n'es pas en mesure de prendre en charge tes enfants, tu n'es pas en mesure de payer les Minerval et de nourrir ou tout ça, toutes les difficultés qui sont autour de toi, sachez qu'il y a un restaurateur de la vie. Dieu n'est pas distrait. Ne pensez pas que Dieu ignore la situation que tu traverses. Et pour preuve, quand vous lisez 1 Pierre 5, verset 7, il dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Déchargez-vous sur l'Éternel notre Dieu, tout ce que vous avez comme souci. Enlevez les soucis dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même vous garantit qu'il va améliorer les conditions de votre vie. Amen. Les soucis et les inquiétudes, vous devez les chasser dans votre vie. À propos des inquiétudes, lisons Philippiens chapitre 4, verset 6. Amen, amen. Avant même que je n'aille en Philippiens chapitre 4, verset 6, lisons d'abord Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous lisons le verset 22. Un chrétien doit donc mener sa vie sans souci. L'apôtre Paul dit quoi? Les afflictions qui sont devant moi. Est-ce que c'est quoi? Le manque des habits. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que les moments difficiles viennent déranger votre foi. Les soucis, c'est un grand ennemi aussi de votre foi. Et Dieu, quand il sonde vos cœurs, il ne voudrait pas vous voir dans les soucis. Amen. J'ai dit qu'on a où? Matthieu chapitre 13. Nous lisons le verset 22 au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, donc la sémence c'est la parole de Dieu, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quand Dieu regarde dans votre cœur, il y a des soucis. Vous n'aurez jamais les fruits de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut bien voir ses enfants de Dieu vivre sans souci. Quand vous manquez aujourd'hui, sachez que demain vous aurez. Pourquoi? Parce que les soucis étouffent la parole. Or, la foi vient de la parole. Les soucis vous empêchent d'écouter les promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas voir les soucis parce que ton voisin ou ta voisine a acheté un bijou. Ton voisin a acheté un véhicule, automatiquement tu ne vas pas dormir, tu vas connaître des insomnies et déranger votre mari que non, moi aussi j'ai besoin d'avoir des bijoux. Non, à chacun son tour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? À chacun son tour, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même si tu vois quelqu'un d'autre être béni plus que toi, il ne faut pas vous inquiéter. Souvent les soucis, ça crée aussi la haine. Parce que tu as les soucis sur les avoirs de ton prochain. Tu commences à créer des soucis, ça finit par avoir la jalousie. La sorcellerie que nous sommes en train de vivre dans nos familles, la haine et la jalousie, c'est quoi? Les gens ont tellement les soucis des avoirs matériels. Et quand ils regardent les autres qui possèdent, et ça commence à créer des soucis, ça commence à créer des inquiétudes, et finalement c'est la haine contre ceux-là qui possèdent. Amen, amen. Nous devons donc éviter les soucis parce que les soucis étouffent la parole. Les soucis, c'est l'ennemi les soucis, c'est l'ennemi de la foi. Amen. À propos des inquiétudes, lisons Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne permettez jamais aux soucis de déranger votre cœur. Ne donnez jamais
l'espace à votre cœur aux soucis. Pourquoi? Parce que les soucis, des fois, causent même des maladies incurables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous n'avons rien à apporter dans ce monde, on ne peut rien apporter. Vous pouvez avoir des mal et des mal d'argent, vous pouvez avoir des mal et des mal, des habits, des souliers, tout ça. Mais toutes ces choses, ça ne doit pas faire l'objet de nos inquiétudes dans nos cœurs. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses ne doivent pas, au point de ronger, ne doivent pas arriver à ronger nos cœurs. Et d'ailleurs, quelque part, Paul va même dire que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'on a où? Philippiens chapitre 4, nous lisons le verset 6 à propos des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes, avec des actions, des grâces. C'est ça. Dieu nous dit, enlevez les soucis dans vos cœurs. Enlevez les inquiétudes dans vos cœurs. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les choses matérielles de ce monde ne doivent pas faire l'objet de nos soucis et de nos inquiétudes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 6, verset 25. Bien-aimés dans le Seigneur, ne permettez pas aux soucis et aux inquiétudes de régner dans votre cœur. Pourquoi? Parce que les soucis et les inquiétudes, ce sont des croyances négatives. Les soucis et les inquiétudes, ce sont les ennemis de la foi. Et Dieu n'aime pas les gens qui s'inquiètent devant sa face. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que si vous vous inquiétez trop et que vous avez trop de soucis à propos de ce que vous demandez à Dieu, ça énerve Dieu. L'inquiétude et les soucis, ça énerve Dieu. Pourquoi? Parce que les soucis et les inquiétudes, ça vient mettre en doute la puissance et la gloire de Dieu. Et Dieu n'aime pas quand vous lui demandez quelque chose et puis vous commencez à vous inquiéter encore à avoir des soucis. Non, Dieu nous interdit ces choses. Amen. Hein? Fournissons donc un effort de chasser les soucis et les inquiétudes dans notre cœur. Est-ce que je parle à la fille qui attend un mariage et qui se dit que moi j'ai beaucoup traîné, jusque-là je devais être dans mon foyer mais je ne vois aucun mari? Ne t'inquiète pas, ainsi dit l'Éternel, ne vous inquiétez de rien, continue à prier, continue à exposer ton problème à l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Je disais Matthieu chapitre combien? 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous l'ai dit que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Ça, ce sont les paroles du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien doit apprendre à vivre un jour à la fois. Ça veut dire quoi? Vous ne regrettez pas les passés et vous vivez pleinement les présents. Vous ne vous inquiétez pas non plus du futur. Amen, amen. C'est comme ça Paul va arriver au point de dire que, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Dans le passé, tu as eu à commettre des erreurs. Il n'y a pas de problème. Oublie ces choses. Tourne la page. Tu as été déçu. Tu as connu des déceptions. Tu as connu par exemple l'escroquerie. La fortune est partie. Oublie ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend le principe de vivre un jour à la fois?
Amen. Hein? C'est-à-dire, ne regrettez pas le passé. Vous oubliez le passé, vous vivez le temps présent et vous ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est comme ça que Christ dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Mais si vous commencez seulement à penser de mauvais événements, des déceptions qui sont arrivées dans le passé, ça va vous apporter des soucis. Amen, amen. Oui, la Bible dit que ne pensez plus aux événements du passé, ou bien ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, chassez la semence des soucis et des inquiétudes dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu lui-même prendra soin de vous. Amen. Même si tu as déjà perdu, même si on t'a déjà escroqué, même si on a tout pris dans ta vie. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui sait refaire la vie de ses enfants. C'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Hein? Job avait tout perdu. Et voilà, Dieu lui avait restauré. Donc nous avons affaire à un Dieu de restauration. Ne pensez pas que c'est la fin du monde jusqu'au point que vous voulez même vous donner la mort parce qu'on vous a escroqué. Jeune fille, même si tu as connu une déception, il ne faut même pas penser à vouloir se donner la mort. Non. Amen, amen. Dieu a beaucoup de garçons. Si un garçon vous a déçu, un garçon c'était un aventurier qui est venu là, il a fait ses aventures et puis il est parti. Continuez ta vie de prière, tu vas voir, Dieu a beaucoup de garçons, il te donnera un bon mari. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas à cause de l'argent, à cause des habits, tout ça. Ne vous inquiétez pas des choses de ce monde. Ne vous inquiétez pas et ne dites que mangerons-nous, que boirons-nous. Dieu pourvoira certainement à vos besoins. Amen. Hein? Donc, après cet enseignement, mon frère, ma sœur, chasse les soucis et chasse l'inquiétude dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même si l'inquiétude est causée par ton mari, parce que je sais qu'il y a des maris qui inquiètent beaucoup les femmes. Amen. Il y a des femmes aussi qui inquiètent beaucoup les maris. Fais en sorte que les soucis et l'inquiétude ne puissent pas régner dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais passer rapidement à l'ennemi suivant. Amen. Hein? C'est le 40e ennemi. Le 6e ennemi de la foi, c'est les mauvaises confessions de vous-même. Amen. Hein? Les mauvaises confessions de vous-même. Ça fait partie aussi des ennemis de la foi. Amen, amen. Vous savez que Proverbe chapitre 18, le verset 21. En Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen, amen. Les chrétiens doivent toujours demeurer positifs. Les chrétiens ne doivent jamais confesser des négativités. Il y a des fois un chrétien, il termine de prier automatiquement. Il commence à confesser négativement par rapport à sa propre vie. Il commence à confesser négativement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Non. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir un serviteur de Dieu. Il m'a fait visiter sa parcelle. Et il arrive à la poubelle, il trouve des choses à manger. Quelques boules de foufou et un peu de sombé là. Et quand il rentre à la maison, c'est pour engueuler sa femme. C'est comme ça que vous jetez les choses à manger. Attendez, vous allez voir. La sécheresse va entrer dans cette maison ici. Vous allez mourir. Attention, vous allez voir tout ça. Moutate soit moi et moutate soit. Dis, moi j'ai payé les choses à manger, vous jetez ça dans la poubelle. Vous allez souffrir. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, collègue, mais tu es en train de maudire ta propre maison. Amen, amen. Il y a des fois des chrétiens qui se maudissent eux-mêmes. Attention avec les paroles qui sortent dans votre bouche. Vous confessez les choses négatives de vous-même. Comment par exemple un chrétien peut se qualifier d'un fretin? Moi je suis un fretin. Hein? Les gros poissons ce sont les autres. Amen, amen. Il y a des chrétiens qui confessent négativement les choses par rapport à leur vie. Amen, amen. Bon, prenons par exemple
bientôt là, la saison pluvieuse peut-être pourra commencer. Mais vous, quand vous regardez les arbres, les manguiers, il n'y a pas de fruits. Oh, cette année, il y aura la famine. Njala itengia mumukini, njala itengia mumanyumba. Quel est votre indice? Non, tu ne vois pas que les manguiers ne portent pas beaucoup de fruits. Ah bon? Amen, amen. Quelle confession négative. Amen, amen. Moi, je n'aime pas souvent les prophéties qui disent non. Ça, ce sont les confessions négatives, chers serviteurs de Dieu. Amen, amen. Il faut beaucoup prier. Il ne faut jamais avoir de confessions négatives. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu n'aime pas les paroles qui remettent en cause sa puissance et sa gloire. Vous vous souvenez de Sarah, non? Quand les anges viennent pour dire à Sarah, à son âge avancé, là, que tu vas mettre au monde, Sarah a bafoué les messagers. Et Dieu n'était pas content. Amen, amen. Donc nous devons toujours rester positifs, mes frères et sœurs. Il ne faut pas dire non, mais nous les pauvres. Amen, amen. Nous les frétins. Nous, ces choses-là, ça ne nous regarde pas. Donc, vous vous disqualifiez vous-même. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez donc comprendre ces choses. Enlevez des confessions négatives. Il y a beaucoup de chrétiens. Aussitôt tu as terminé votre jeûne de 3 jours, mais les paroles qui sortent de votre bouche, ce ne sont pas des paroles de foi. Amen. Les mauvaises confessions de vous-même sont des ennemis de la foi. Et Dieu n'aime pas que les chrétiens puissent confesser négativement sur leur vie. Proverbe chapitre 12, verset 14. Oui, c'est dans la pauvreté là que Dieu voit ta prospérité. Amen. Hein? N'est-il pas écrit que Diffimien, il élève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit qu'on a eu. Proverbe chapitre 12, nous lisons le verset 14. La Bible dit ceci. Par les fruits de la bouche, on est rassasié des biens et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Tout ce que Dieu te demande donc, c'est d'avoir des confessions positives. La foi, c'est la confession positive. Les doutes, les inquiétudes et les soucis, c'est la croyance négative. Et ça aboutit à l'incrédulité. Amen, amen. Un homme de foi, il a l'assurance, il a la confiance envers Dieu. Il ne doute pas et il ne prononce pas des paroles négatives par rapport à sa vie. Il demeure toujours positif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Lisons rapidement Colossiens chapitre 4, le verset 6. Amen. Donc ne sois pas cette femme-là qui dit, oh non, shie tutakufa njala imwaka, shie njala tu inengia, oh shie tunakufa, oh tout ça ainsi de suite. Non, non. Les confessions négatives, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Colossiens chapitre 4, nous lisons les versets combien? 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça la vraie parole de Dieu. Vous ne devez pas vous maudire vous-même. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Chi et tout. Oh nous, chi le tout pas au mamateso. Né grandi dans la souffrance. Oui, mais Dieu peut changer ta souffrance en joie. Amen. La Bible dit que quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Lisons Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 5. Contrôlez donc vos bouches, contrôlez vos confessions, chers enfants de Dieu. Quand vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il ne faut pas avoir de confessions négatives. Chère maman, il ne faut pas commencer à injurer vos enfants. Tu es un insensé, tout ça. Attention, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas commencer à confesser négativement les choses. Pourquoi tu dis ça? Nous ne savons pas si l'année va mieux se terminer. Pourquoi dire ça? Dieu n'aime pas de mauvaises paroles, de mauvaises confessions. Amen, amen. J'ai dit qu'on a eu. Jacques chapitre 3, nous lisons le verset 5. Amen. Hein? De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu
c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen, amen. On peut s'arrêter là donc par rapport à l'ennemi de la foi, qui est les mauvaises confessions de vous-même. Désormais, il ne faut pas dire « Ah, moi, je vais échouer. Moi, j'ai déjà raté ma vie. Ah, moi, c'est fini. Ah, moi, je ne saurais pas. » Non, non, Dieu n'aime pas ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Septième ennemi. C'est le septième ennemi cette fois-ci. Hein? Le septième ennemi de la foi, c'est le manque de pardon. Amen, amen. Vous ne devez pas avoir un cœur qui ne pardonne pas. Apprenez à pardonner de tout votre cœur. Amen, amen. Les cœurs qui ne pardonnent pas, on voit ça des fois chez les chrétiens d'aujourd'hui. Des chrétiens qui ne pardonnent pas. Amen, amen. Ce n'est pas possible. Dieu nous demande de pardonner parce que notre délivrance et notre bénédiction en dépendent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le manque de pardon est à l'origine même des désordres dans des foyers. Il y a des fois des chrétiens, des couples chrétiens, ils ne se pardonnent pas. Le monde a défini le mariage comme, je ne sais pas moi, une institution là où des ennemis se consentent de vivre ensemble. Ça, c'est la définition du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il y a inimitié? Il y a inimitié parce qu'il n'y a pas de pardon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 12. Amen. Hein? Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, imaginez-vous, si vous n'avez pas un cœur de pardon, donc Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Regardez le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste fera quoi? Vous pardonnera aussi. Vous voyez? Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Hein? La foi, c'est pardonner les offenses et détruire la semence de la vengeance et la semence de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, vous devez détruire la semence de la vengeance, de la haine et de la jalousie dans votre cœur. Et apprenez donc à pardonner. Si l'ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Ça, ce sont les principes donc de Dieu. Ce n'est pas facile. Pardonner, ce n'est pas facile. Mais Dieu vous demande de pardonner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous me suivez en couple, dis à ton mari, mon mari, pardonne-moi. Et toi, les maris, là, souvent les maris refusent. Les maris ne sont pas humbles. Dis à ta femme, pardonne-moi. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le pardon, le manque de pardon, c'est l'ennemi de la foi. Amen, amen. Le dernier ennemi de la foi, je vais terminer dans une minute, c'est les troubles au foyer. Les troubles au foyer, c'est l'ennemi de la foi. Quand nous lisons Matthieu chapitre 18, verset 19, que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais vous ne vous accordez jamais. Amen, amen. Bon, il y a encore beaucoup d'autres ennemis de la foi, mes frères et sœurs. Et j'ai décidé quand même d'atterrir pour qu'on commence une nouvelle série d'enseignements. Vous pouvez donc me compléter. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, le manque d'harmonie dans les foyers, c'est l'ennemi de la foi. Les faux frères, ce sont les ennemis de la foi. On va développer ça dans les autres enseignements. Merci beaucoup, vous qui m'avez suivi et qui avez suivi attentivement l'enseignement Les ennemis de la foi. Continuez à développer, à découvrir encore d'autres ennemis de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout